Question de Monsieur Philippe Noche à Madame la ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur la couverture des territoires ruraux en très haut débit. Monsieur Noche. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, en quelques années, l'accès confortable à Internet et plus généralement aux services numériques est devenu un besoin essentiel pour nos concitoyens et pour nos entreprises. Télétravail, télémédecine, maintien à domicile, les personnes âgées, domotique, services publics électroniques, liens sociaux traduisent ainsi un mouvement profond qui touche l'ensemble de notre société, modifiant notre façon de communiquer, d'apprendre, d'échanger, de travailler, de produire. Avec le très haut débit, nous ouvrons une nouvelle étape structurante et sans aucun doute décisive pour le développement de notre société et tout particulièrement de nos territoires, comme nous tentons de le faire sur celui de l'agglomération de Brive avec le syndicat mixte Dorsal. Plusieurs rapports, dont celui du sénateur Mouret, remis en octobre 2010 au Premier ministre, font état de la perspective d'un fossé numérique creusé entre des communes ou parties de communes où s'exprimeraient des investissements des opérateurs et d'autres, beaucoup plus nombreuses, délaissées faute de rentabilité. Ce constat est bien entendu inacceptable pour tout élu de la République. Le très haut débit pour tous est le seul objectif et les collectivités sont prêtes à relever ce défi comme elles l'ont déjà fait il y a quelques années avec succès sur le haut débit. En 2010, votre gouvernement a mis en place un programme national du très haut débit, censé relever ce défi majeur d'aménagement du territoire. Aucune ambition touchant au service à la personne et à la croissance économique ne peut écarter les infrastructures numériques, comme en son temps nous l'avons fait avec les infrastructures électriques, routières ou ferroviaires. Un an plus tard, les réponses des opérateurs télécoms à votre appel à manifestation d'intention d'investissement laissent dans le meilleur des cas 90% des communes françaises sans couverture très haut débit d'ici 2025. Au-delà de ce constat difficile, votre programme soulève également deux questions de fond. En premier lieu, celle de la péréquation, à laquelle nous sommes tous très attachés, la séparation artificielle au sein d'un même territoire de vie entre des zones dites rentables qui sont réservées à la seule initiative privée et des zones non rentables placées dès lors à la seule charge des collectivités n'a pas de cohérence. Il est nécessaire de permettre des montages publics-privés sur les réseaux d'initiative publique concernant les zones urbaines et rurales afin d'assurer déjà des péréquations locales. En second lieu, qu'en est-il du Fonds d'aménagement numérique des territoires, le FANT? Il n'est pas abondé, son comité de gestion n'a toujours pas été créé. Le rapport du sénateur Mouret anticipait pourtant un effort financier national de 10 milliards d'euros sur 15 ans à prévoir et préconisait des pistes d'abondement de ce fonds. Il est donc urgent, Monsieur le Ministre, que vous nous rassuriez sur la cohérence entre l'objectif affiché du très haut débit pour tous et les moyens mis en œuvre, qu'ils soient financiers ou juridiques, qui ne semblent pas compatibles aujourd'hui avec l'optimisation de la dépense publique et la perspective même lointaine d'une couverture très haut débit nationale, source de création de richesses pour nos territoires, y compris les plus ruraux. Si la parole est à Monsieur le ministre auprès de le ministre de l'Économie, des Finances, de l'Industrie, chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique, Monsieur Besson. Bonjour et merci Monsieur le Président. Monsieur le député Philippe Noche, le gouvernement n'a pas l'intention d'empêcher le déploiement de réseaux publics ou privés. La liberté d'installation des réseaux est inscrite dans la loi. La distinction entre intervention publique et privée n'est pas artificielle, comme vous l'avez suggéré, mais elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que le recours à des subventions publiques pour le déploiement de réseaux est strictement encadré par les lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d'État. Elles interdisent le recours à des aides publiques sur les zones que les investisseurs privés auraient l'intention de desservir à horizon de 3 ans. Nous sommes donc bien obligés, dans une logique de complémentarité entre intervention publique et privée, d'essayer de prévoir ce qui relève de l'initiative privée de ce qui relève de l'initiative ou de l'appui public. À partir des intentions d'investissement des opérateurs privés rendues publiques par le gouvernement fin avril, il est donc nécessaire que la concertation s'engage au niveau local entre les acteurs privés et les collectivités territoriales. Les commissions régionales d'aménagement numérique du territoire, qui vont prochainement être mises en place, permettront de délimiter avec précision les zones respectives d'intervention privée et publique. Le programme national a précisément pour but d'organiser la péréquation, en aidant davantage les zones qui en ont le plus besoin.
Ce programme apportera une aide comprise entre 33 et 45% du besoin de subventions publiques au déploiement de fibre optique jusqu'à l'abonné, cela dans la limite d'un montant maximal par prise compris entre 200 et 350 € selon l'importance des zones rurales dans le territoire. Concernant la mise en œuvre des financements, le programme national très haut débit dispose de 2 milliards d'euros des investissements d'avenir pour le financement des projets d'infrastructure. Je vous confirme que les guichets de soutien financier ouvriront dès cet été. Cette enveloppe permettra de financer de nombreux réseaux d'initiatives publiques. Une fois les crédits du programme national épuisés, le Fonds d'aménagement numérique des territoires, créé par la loi du 10 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, prendra le relais, rassurez-vous, afin de poursuivre le financement du déploiement du très haut débit. Monsieur Noche, vous souhaitez reprendre la parole? Oui, simplement, merci de ces précisions, Monsieur le Ministre. Il se trouve que pour un certain nombre de territoires qui associent une zone urbaine et une zone rurale, c'est très compliqué de ne pas aggraver la fracture numérique qu'il peut y avoir entre les différentes parties de ces territoires, et que le fait de pouvoir mener à l'échelon d'une agglomération un projet global qui prenne en compte à la fois une zone très urbaine, donc où la prise par abonné est relativement peu onéreuse, et des zones plus rurales où on va desservir d'abord les centres-bourgs puis faire un maillage complémentaire. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu des prises de position de précaution, je dirais, de l'opérateur historique en particulier, sans garantie réelle sur le début et ni surtout sur la fin de l'aménagement, fait que le système actuel risque d'être très pénalisant pour toutes les villes moyennes avec une agglomération autour. Voilà, c'est l'inquiétude que je souhaitais porter.